Bonjour. 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 Aujourd'hui, nous partons à Castres, dans les locaux du CERAC, rencontrer le public présent au Forum de l'archéologie. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui ici ? Les fouilles, et comme on ne savait pas qu'il y avait d'autres activités, on va regarder un petit peu le musée et faire les activités qu'il y a. Je suis venue en apprendre un petit peu plus sur l'archéologie. Des activités de peinture, d'archéologie. Pour savoir d'autres choses que je ne sais pas forcément sur l'archéologie. Je suis venue pour mon petit frère qui veut devenir paléontologue. Passer un temps avec ma famille et mes amis. Pour faire archéologue. Parce que j'avais envie de découvrir quelles étaient les activités là pour cette journée du Forum de l'archéologie. Donc en fait, j'ai bien fait de venir puisqu'il y a des trucs que j'ai jamais vus au CERAC et donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu viens d'écouter comme atelier ? Les crânes, des australopithèques, des cro-magnons. Il y avait aussi Lucie. L'atelier un peu sur les squelettes, ou plutôt sur les crânes et les époques. Sur les îles, ils étaient plutôt petits. Quel est l'atelier que tu présentes ? Je m'appelle Pauline, je travaille pour l'association Grotte Archéologie et aujourd'hui on présente un atelier sur l'évolution des humains. En fait, on a amené plein de crânes d'Homo sapiens, c'est des ancêtres, de tous nos ancêtres, Homo erectus, Néandertal, Australopithèque et même Paranthrope, qui n'est pas dans notre lignée mais qu'on étudie beaucoup sur le terrain. Donc ça permet de parler un petit peu de notre histoire, de nos racines africaines. Qu'est-ce que tu viens d'écouter comme atelier ? Fouille, il a expliqué sur des chantiers. Donc on creuse à certains endroits et quand on trouve un truc, on enlève toute la terre. Et là, il faut couper un arbre. Et après, il y a les trous de poteaux, il y a des fossés, il y a des maisons. Enfin, il n'y a pas de maisons, mais ils imaginent des maisons selon les trous de poteaux. Quel est l'atelier que tu présentes ? Je suis Olivier Derens, agent de l'INRAP, archéologue. Alors moi je présente une maquette d'un chantier archéologique d'archéologie préventive, c'est-à-dire toutes les différentes phases de travail des archéologues qui interviennent en début de chantier. Donc la phase décapage, la phase fouille et la phase restitution. Qu'est-ce que tu viens d'écouter comme atelier ? De réalité virtuelle, c'était très intéressant. La réalité virtuelle, en fait, c'est une visite libre où en fait on se balade dans la ville. On peut aller n'importe où, dans les endroits importants. Par exemple, j'ai visité la cathédrale, les thermes, le forum, etc. Et donc tout ça est très intéressant. Et en plus, c'est qu'il y a une logique d'interactivité. Donc en fait, c'est qu'en même temps que l'on visite, on nous donne des indications sur ce qui se faisait là-bas, dans ces lieux, etc. Quel est l'atelier que tu présentes ? Je viens présenter un dispositif de réalité virtuelle qui présente en fait un site archéologique, le site de Jabol. Actuellement, les fouilles sont terminées, le site est recouvert de terre, mais grâce à la réalité virtuelle, on va pouvoir voir les endroits les plus intéressants, notamment le forum, l'amphithéâtre tel qu'il était au IIe siècle de notre ère. Qu'est-ce que tu viens d'écouter comme atelier ? J'ai des pots cassés et je dois refaire un pot. Je vais faire de la poterie. Et c'est quoi la poterie ? Tu sais ce que c'est ? C'est des pierres. La poterie, c'est comme les verres qu'il y a maintenant, mais c'est beaucoup plus grand. C'est comme une bouteille, mais en poterie. La poterie, c'est par exemple la vaisselle qu'on fait avec de l'argile. Quel est l'atelier que tu présentes ? L'atelier poterie consiste à fabriquer une poterie à la main avec les enfants. Derrière, c'est remontage céramique en fait. C'est des pots qui sont cassés et les enfants doivent les recoller avec du scotch. Quel est l'atelier que tu présentes ? Moi c'est Alexis, je suis étudiant en master d'archéologie à Toulouse et je suis ici aujourd'hui en tant que président de l'APAREA, l'association étudiante d'archéologie de l'Université de Toulouse. Et aujourd'hui du coup ce qu'on propose nous c'est différents ateliers comme vous avez pu le voir.
un atelier autour du bac de fouilles qui nous est mis à disposition par le CERAC, que nous remercions. Et un atelier d'art pariétal avec justement une grande fresque qui est tendue où les enfants peuvent venir s'amuser à mettre leurs mains ou appliquer justement des différents pigments sur la paroi. Et enfin, on propose aussi une démonstration de taille. Qu'est-ce que tu viens d'écouter comme atelier? De faire de la peinture comme avant. On prend de la poudre comme des épices et qu'on dilue avec de l'eau et après ça fait comme une sorte de peinture naturelle, quoi. C'est fait avec la peinture. J'ai fait une crotte. Aussi mes mails. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme atelier? Dans le sable, ils avaient intégré des petits morceaux anciens et du coup, nous, on les a déterrés. On a dû creuser pour trouver des objets, du silex, de la céramique et des os. La fouille, c'est des gens qui cherchent de quoi savoir ce qu'ils faisaient avant, les hommes avant nous. C'est trouver des pierres sous la terre. C'était Élise Cléry en direct du Forum de l'archéologie à Castres, organisé par le CERAC. Merci à tous les partenaires présents, merci au public et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures archéo.